Et bonjour mes chers amis, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la lune en Sagittaire, voilà les prévisions, l'horoscope pour l'année 2021. Mais avant de commencer, je vous rappelle toujours de regarder en description de cette vidéo, vous allez avoir tout des contacts, mon adresse Facebook, Instagram, mon adresse email. Je vous rappelle aussi que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire, surtout si vous avez 40 ans ou plus. Je vous rappelle aussi que à la fin de cette vidéo, vous allez trouver une playlist avec les prévisions pour l'année 2021. Comme ça, ce sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous rappelle aussi que c'est très important de vous abonner et surtout de appuyer sur la cloche pour être notifié en temps réel à chaque fois quand je vais mettre les nouvelles prévisions mensuelles en ligne. Le travail, la première carte pour les Sagittaires. Cathédrale intérieure, le Touareg, l'union ou la dépendance, l'amour, la guidance, la nuit, la renaissance, les arts ou la joie, la guérison, le loup, le commerce, le passage, l'infini, l'élévation ou l'ouverture et la vision. Sincèrement, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la lune en Sagittaire, de mon point de vue, l'année 2021, il va être très intéressant. J'ai pas envie de vous dire que l'année 2021, il va être rose. Ouh là là, c'est la belle vie, on n'a pas de problème, blablabla. Non, mais Jupiter, la planète qui patronne le signe du Sagittaire, va rentrer en Verseau. Et il se sent bien en Verseau. Notre planète, elle va nous envoyer des bonnes ondes. Elle va nous envoyer une très bonne ambiance. Avant de commencer à parler de ce tirage, je veux vous informer, les Sagittaires, surtout les Sagittaires qui sont du troisième décan, qui depuis 2019-2020, notre situation financière a été un désastre. Et c'est normal parce que la planète Saturne, elle était dans la maison de l'argent pour les Sagittaires. Et le 18 décembre 2020, la planète Saturne, elle a quitté la maison de l'argent de Sagittaire pour y aller dans la troisième maison. Ça, c'était la bonne nouvelle que j'avais envie de vous passer tout au début de ce tirage pour les Sagittaires parce que je sais que les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la lune en Sagittaire, vous avez dû combattre avec une situation financière qui se manifestait comme un désastre. Avec tous vos sacrifices, avec tous vos tactiques, il y avait toujours un autre empêchement d'évoluer. Bon, on va commencer avec le tirage. La première carte qui est sortie pour l'année 2021. Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la lune en Sagittaire, c'est la carte du travail. Les Sagittaires, au début de l'année 2021, tout ce qui va vous intéresser, ça va être le travail, les activités professionnelles, mais pas sous forme d'idées, pas sous forme d'illusions, pas sous forme de rêves, mais sous une forme de matérialisation, de créativité qui se manifeste dans notre réalité. On met la main dessus, on met en pratique, on va matérialiser des idées qu'on avait été empêchés de les matérialiser depuis au moins 2 ans, on va dire comme ça. En tout cas, mon cas, ça a été depuis 2 ans. J'ai été pas mal empêché de matérialiser des idées que j'avais au niveau professionnel. Et là, en janvier, en premier trimestre en fait, de l'année 2021, les Sagittaires, vous allez réussir à matérialiser vos idées, votre stratégie, votre tactique, votre plan de développement au niveau professionnel. Le premier trimestre de l'année 2021, vous allez commencer avec un intérêt de travail dans votre intérieur. Vous allez commencer à vous analyser ou analyser une situation sur laquelle vous cherchez des réponses. Le Touareg, c'est un personnage qui est très nomade, qui cherche des réponses, qui cherche la vérité. Le Touareg, il ressemble beaucoup au Sagittaire. Il est nomade pour chercher la vérité, pour chercher des réponses. Ce n'est pas nomade parce que il se réveille dans un matin, il a dit bah bon, aujourd'hui je vais être nomade. Allez, on va commencer. Non, les Sagittaires, si vous aimez de voyager, si vous aimez de connaître d'autres cultures, de vous intéresser à des différents sujets, utiliser différentes sciences pour trouver la vérité, pour trouver des réponses, d'étudier plusieurs domaines, d'être nomade dans plusieurs domaines, ça veut dire aussi la
le voyage dans l'intellect, le voyage intellectuel, si on peut dire ça. Peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas beaucoup voyagé, mais peut-être vous avez lu beaucoup de livres. Peut-être vous avez essayé de vous faire des connaissances, des cultures différentes, des origines différentes. Ça, c'est un voyage. Et début de l'année 2021, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, vous allez vous concentrer beaucoup sur le plan professionnel, sur le plan de votre intérieur. Parce qu'il y a certaines choses, certaines pensées, certaines hypothèses sur lesquelles vous avez toujours le signe de question et vous savez quoi, les Sagittaires? Le Sagittaire, il va se poser des questions jusqu'à la fin de sa vie. J'avais envie de vous dire ça parce que j'ai rencontré beaucoup de Sagittaires et ils affirment toujours que c'est quand je vais arrêter de me poser des questions. Beaucoup de Sagittaires, ils se posent cette question, mais la réponse c'est que toute ta vie, tu vas te poser des questions. Toute ta vie, tu vas essayer de comprendre. Toute ta vie, tu vas courir à chercher et à trouver la vérité. Et comme certains d'entre vous, ils ont observé, plus on découvre certaines choses, plus on va s'affondre dans d'autres choses, expériences, curiosité dans l'inconnu. C'est comme si que vous allez partir en voyage autour de la Terre. Sauf que ce voyage, il va jamais se finir. Cette carte du travail, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, ça représente aussi votre magnétisme. Peut-être vous allez commencer à travailler avec votre énergie magnétique que vous détenez. Certains d'entre vous peut-être ne sont pas au courant de ça. Et vous allez vous poser la question et certains d'entre vous, en n'étant pas conscient de cette énergie magnétique que vous avez, vous allez être un peu perdu. Vous allez vous demander beaucoup de choses et vous allez chercher des réponses. Et peut-être en 2021, pour vous, c'est le moment de devenir conscient que vous avez cette énergie magnétique dans vos mains, autour de votre corps. L'énergie magnétique, c'est votre amour, en fait. C'est avec l'amour qu'on s'attire envers les autres. En général, le magnétisme, on l'utilise pour guérir. Et l'amour, c'est l'amour qui guérit. C'est pas l'énergie magnétique. Oui, on lui a donné cette étiquette, on va dire comme ça, que c'est le magnétisme. Mais le magnétisme, à la base, c'est de l'amour. L'énergie magnétique, c'est de l'amour. Ce qui se passe quand on tombe amoureux de quelqu'un, on s'attire envers l'autre. Ce qui se passe quand on fait une prière avec beaucoup d'amour, pour quelqu'un qui est malade, par exemple, on va lui envoyer l'activité de notre énergie magnétique. Et cette énergie magnétique, ça représente des ondes de l'amour. Et c'est comme ça, en fait, qu'on dit que le magnétisme, il traite les malades. Il guérit les maladies. C'est l'amour, en fait. En 2021, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, vous allez commencer une activité qui va vous faire beaucoup de plaisir, vous allez faire cette profession, cette activité professionnelle avec beaucoup d'amour. Saturne en Verseau, ça représente la restructuration, ça représente de nouveaux débuts innovantes. Jupiter vient aider Saturne en Verseau pour lui donner la force, pour lui donner la motivation. D'une certaine manière, la relation de Jupiter et Saturne en Verseau va nous aider à construire, à créer, à inventer, à nous expansionner, à s'ouvrir envers les choses qui nous font plaisir. En début de 2021, certains d'entre vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, vous allez vous sentir incomprise parce que Saturne en Verseau, pour les Sagittaires, ça représente la troisième maison. Saturne en troisième maison peut représenter des blocages au niveau de la communication. Et donc, certains d'entre vous, peut-être les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, en premier trimestre de 2021, vous allez avoir l'impression qu'on ne vous comprenne pas, qu'on vous coupe la parole, qu'on ne vous donne pas la liberté de vous exprimer. Et peut-être vous allez vous sentir un peu marginalisé. C'est juste une question de temps. Et vous savez quoi, les Sagittaires? Je ne sais pas si vous vous rappelez 2017, 2018, Saturne était dans notre signe du Sagittaire. À ce moment-là, on se plaignait, on n'était pas bien. On avait beaucoup souffert, mais voyez-vous, maintenant, c'était passé. J'ai même envie de pleurer, sincèrement, quand je rappelle cette période. Mais si j'ai des larmes, en fait, le truc, c'est que ces larmes qui me viennent maintenant, c'est des larmes de bonheur, en fait, parce que je me dis, putain, je vais pleurer. Je sais rien, c'est la première fois que ça m'arrive quand je fais un tirage. Cette période-là, ça nous a aidé à grandir, à devenir qui nous sommes aujourd'hui. Et vous voyez, même la malheur, ça nous aide à se développer, à se maturiser. Et si en 2021, on va avoir des blocages au niveau de la communication,
Il faut pas on prenne ça mal. Il faut pas que on se dit, ouais, j'en ai marre et tout ça. De toute façon, ça n'existe pas. On vit sans inconvénient. Imaginez-vous que l'univers, le créateur, c'était un peintre, en fait. Et pour créer un tableau, cette vie, cet univers, ce monde, il ne pouvait pas utiliser que du blanc. Il avait besoin du noir aussi. Et associez-vous le blanc et noir avec les avantages et les inconvénients. Il y a besoin de la lumière et de l'ombre pour équilibrer cette situation. Voyez-vous les Sagittaires, un astrologue qui disait de Sagittaire que les Sagittaires, c'est un signe qui passe par les malheurs, mais il reste pas bloqué dessus. Il va dépasser cette situation et il va la transformer dans une histoire pleine de sagesse. Il va tirer des conclusions. Et c'est pour ça que je dis que ne vous inquiétez pas si pendant 2 ans, peut-être on va y avoir certains moments dans lesquels on va pas y être comprise. Saturne, elle va quitter la maison de la communication et grâce à tous ces blocage de communication, on va apprendre de mieux se perfectionner. Au début de l'année 2021, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, certains d'entre vous vont s'approcher d'une personne, de quelqu'un. Peut-être vous allez tomber amoureux ou peut-être vous allez rencontrer une personne. Ça existe la possibilité que cette personne, elle est déjà dans votre intérieur, parce que la cathédrale intérieure, ça représente votre intérieur. Mais vous posez des questions, vous allez vous demander ce qui se passe. C'est quoi son intérêt d'arriver dans ma vie? Ou d'autres d'entre vous, vous allez vous poser toute autre question parce que vous n'allez pas y comprendre quelque chose en lien avec une situation amoureuse en début de 2021. Beaucoup de questions vous allez relever en début de l'année 2021 par rapport à une relation. Si vous n'allez pas vous presser, vous allez avoir les réponses. Mais c'est pas encore le moment. Peut-être si cette personne elle est à distance de vous, c'est pas encore le moment de vous approcher, de créer, de tomber amoureux. Certains d'entre vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, vous allez vivre en 2021, surtout au premier trimestre, plusieurs histoires d'amour. Et je pense pas que ça peut être des histoires d'amour comme ça peut être des aventures. Vous allez sentir, expérimenter au niveau émotionnel une certaine activité nomade. Peut-être aujourd'hui, vous allez vous sentir attiré par telle personne. Dans une semaine d'une autre, troisième semaine d'une autre. C'est pas encore le moment. Cette année, si vous voulez mon conseil, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, c'est mieux de rester concentré sur votre carrière. C'est mieux de rester concentré sur votre travail. C'est mieux de rester concentré sur votre développement personnel. De chercher et de trouver ses réponses. Des fois, l'amour, ça peut nous rendre aveugles. Et on peut construire sur des bases qui ne sont pas stables. Saturne, en troisième maison, va nous apprendre de communiquer avec la personne que nous aimons, avec les personnes que nous aimons. Saturne en Verseau va nous apprendre aussi d'avoir plus de patience. Le Verseau, c'est un signe de la vitesse. Vite, vite, vite. À chaque fois, je rigole avec les Verseaux. Je fais toujours des blagues parce que les Verseaux, ils me disent toujours vite, 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 les Verseaux, s'il te plaît, vite, 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 fais le tirage Verseau. Et de toute façon, nous sommes dans l'époque du Verseau. Et Saturne en Verseau va nous apprendre d'avancer, mais pas en excès de vitesse, mais constante, petit à petit. De communiquer, mais pas en vitesse. D'apprendre de communiquer. Parce que, en général, les Sagittaires, quand ils parlent avec quelqu'un, bah, ils coupent toujours. Blablabla, blablabla, blablabla. Et vite. Et ils laissent même pas la personne de dire son avis. Bon, ça peut exister des exceptions de la règle. Parce que nous, les Sagittaires, la plupart d'entre nous, nous sommes une personnalité contradictoire. Contradictoire dans quel sens? On parle beaucoup, mais en même temps, on est des bonnes personnes qui écoutent. Nous sommes à l'écoute. On coupe la parole, oui, mais nous sommes des bons écouteurs aussi. On sait écouter les autres et comprendre aussi. Mais en 2021 et 2022, Saturne en Verseau va nous apprendre à maîtriser mieux la communication. Peut-être de penser 2 fois avant de sortir une phrase sur notre bouche. Peut-être on va être ramené dans des situations dans lesquelles toutes ces expériences que nous, au début, on va avoir l'impression qu'on a merdé. Mais c'est pas grave. Chaque expérience va nous perfectionner. Donc, si Saturne va rentrer en troisième maison pour nous les Sagittaires, dans la maison de communication, c'est pour nous apprendre, grâce à nos expériences, de mieux communiquer, peut-être d'avoir une certaine diplomatie, d'avoir une certaine tactique, d'avoir la patience, de voir et d'écouter ce que l'autre, il a envie aussi de dire. Parce que nous, des fois, on est gourmand. Quand on commence à parler, des fois, on oublie de laisser l'autre à s'exprimer aussi.
Et comme le Sagittaire, c'est un signe de la compréhension, vous allez y comprendre. C'est pour ça que des fois, en 2021, en 2022, on va se sentir un peu censuré. Mais cette censure qu'on va en bénéficier comme expérience, ça va nous aider à y comprendre que l'autre aussi, il doit avoir la liberté de s'exprimer. Donc pour certains d'entre vous, au niveau amoureux, les Sagittaires, c'est pas encore le moment. L'univers, il vous a déjà préparé quelque chose. On a la carte de la nuit qui représente que certaines entre nous doivent se perfectionner. On a encore du travail à faire au niveau amoureux. C'est pas encore le moment. Il y aura un changement aussi, une renaissance. C'est la maturité qui va se manifester avec le loup. Le loup, c'est quelqu'un qui est très mature, qui apprend de ses expériences, bagages du passé. Le commerce, ça c'est la carte du commerce, mais vous voyez ces chameaux qui ont effectué un voyage, ils sont toujours dans ce voyage, ils sont en mouvement, mais ils ont des bagages sur leur dos. Et ce sont les bagages du passé. Pour certains d'entre nous, ces bagages, on peut les identifier avec des choses qui sont lourdes dans notre dos. Mais d'autres d'entre nous, ces bagages qu'on porte dans notre dos, ce sont des expériences qui nous ont apporté cette maturité, qui nous ont apporté cette sagesse. Mais on a encore à travailler. La renaissance plus la carte de la nuit, ça représente qu'on a encore des choses à apprendre. Mais nous sommes sur le bon chemin. Vous voyez la guidance qui représente le mouvement. On a pris le volant, la direction, le guidon du vélo dans notre chemin. On sait dans quelle direction on y va. Et nous sommes sur la bonne direction parce qu'on a la joie. Donc la carte de la nuit avec la carte de la joie, ça représente que dans le futur proche, notre maturité, nos expériences vont nous mener dans la destination du bonheur, dans la destination du bien-être, d'être contente. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas prêts encore de vivre cet bonheur, cet plaisir, parce que vous posez encore des questions, vous vous sentez incomprise, ou votre chemin n'est pas encore fini. Vous avez encore de la route à faire, parce qu'on a la guidance plus le commerce. Ce sont deux cartes qui nous annoncent qu'on a encore des choses à apprendre. On a encore des choses à perfectionner pour y arriver à cette maturité, pour y arriver à la destination de la bonheur, la guérison. Et vous allez y arriver. Et certains d'entre vous, ils le savent. Parce qu'ici, on a la carte de la vision qui représente votre clairvoyance. C'est comme si que vous le savez déjà. Que le moment quand vous y arrivez à la destination, les portes seront ouvertes pour vous. Cette carte, ça représente aussi la confirmation que vous êtes sur le bon chemin et que les obstacles et les situations dans lesquelles vous allez vous sentir fatigué psychiquement, vous allez vous sentir mal à l'aise ou vous allez avoir l'impression que vous n'avez plus d'énergie. Mais pourtant, vous allez encore avancer. Vous voyez comme cette femme qui peut-être elle a eu un malaise, elle est tombée par terre dans son chemin. Elle a tellement voyagé, elle a tellement avancé dans sa vie qu'à un certain moment, elle a perdu la force d'avancer. Mais voyez-vous, cette femme, avec ses dernières forces, elle avance. Et elle avance parce qu'il y a une lumière qui l'inspire. C'est votre intuition, c'est votre croyance, c'est votre inspiration divine pour y arriver. 2021, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, beaucoup d'entre vos activités vont connaître du succès. Si vous allez rester concentré sur votre travail, sur vos buts, si vous allez rester avec les pieds sur la terre. Vous voyez, cette personne, elle a les pieds sur la terre. Elle construit quelque chose. Elle travaille avec ses mains. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, Jupiter en Verseau représente l'innovation, la découverte, la création, l'expansion, tout ce que vous allez entreprendre. Les Sagittaires, beaucoup d'entre vous cette année vont connaître un succès au niveau professionnel. Voyez-vous, même au niveau artistique, les artistes, les créateurs, toute activité artistique va connaître une expansion. Vous allez être original, vous allez avoir des révélations de créer des choses qui n'existent pas. Et si vous allez continuer dans votre chemin, d'effectuer votre travail, de ne pas céder à des obstacles. Parce que vous voyez ici, on a le désert. En 2021, comme j'ai dit au début de ce tirage, ce sera pas une année rose. Mais si vous allez y être concentré et si vous allez vous connecter à votre énergie positive, à votre optimisme, à votre croyance, à votre foi de réussite, vous allez y réussir.
Si vous êtes marié ou si vous avez une relation officielle, vous êtes marié, vous êtes paxé ou vous êtes fiancé, il y aura une période, on va dire, difficile dans votre couple que vous allez dépasser. Vous allez dépasser et ensemble, vous allez surmonter cette étape. En 2021, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, ne cédez pas dans ces moments quand vous allez avoir l'impression que tout se repose sur votre dos, que tous ces bagages se repose sur votre dos et c'est lourd. Avancez ensemble. Parlez à votre femme, à votre homme. Parce que la communication, même si vous allez avoir du mal à vous faire comprendre, la vérité de toute façon, elle sort toujours à la surface. Beaucoup de visions qui va se manifester en 2021 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire. Vision, intuition, rêve prémonitoire, des révélations. Vous allez avoir l'impression que à certains moments, vous avez l'impression de déjà vu, où vous allez avoir du mal à vous faire comprendre parce que peut-être vous allez savoir des choses qui vont y arriver, qui vont se passer. Vous allez essayer d'en parler aux autres. Mais si vous allez avoir du mal à vous faire comprendre, il faut être conscient que peut-être pour eux, c'est pas encore le moment d'être conscient de ces choses-là. Donc, ça sert à rien que vous insistez. Gardez pour vous. Gardez pour vous ce que vous avez comme intuition, comme des rêves prémonitoires, et utilisez ça pour votre avancement. Je ne dis pas de rester enfermé, de ne pas parler aux autres, mais si vous voyez que les autres, ils vous prennent pour un fou, ou je ne sais pas, ils disent mais qu'est-ce que tu rencontres? Bah vous vous arrêtez. Vous n'insistez pas parce que même si vous allez insister, vous allez perdre de l'énergie et du temps pour rien. Beaucoup de Sagittaires cette année, en 2021, peut-être vous allez commencer une activité comme artisan, parce que la carte du travail, ça représente les artisans aussi. À vos comptes, vous allez manifester, expérimenter, y aller suivre des cours pour apprendre à faire quelque chose, pour vous installer à votre compte. Parce que Jupiter en Verseau, ça représente aussi la liberté de travailler, de innover. Il y a aussi des partenariats, et j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure. Cette carte, ça représente aussi les partenariats. Et je pense que en 2021, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, vous allez effectuer des partenariats en tenant compte de ce qui vous dit votre cœur. Votre cœur, ça va être comme une sorte de radar à vous associer ou pas avec des personnes dans vos projets professionnels. Écoutez votre intuition. Et je viens de me rappeler qu'il y a un autre astrologue qui a dit pour 2021, le Sagittaire va avoir beaucoup de bénéfices grâce à ces instants. Comme je vois dans mon tirage, avec la vision, qui représente aussi les instants, l'intuition. Et cet astrologue, il a dit en 2021, il faut que les autres signes restent à côté d'un Sagittaire parce que le Sagittaire va savoir quand il doit sauter du bateau parce que le bateau, il va se fondre dans l'eau, ou je sais pas comment dire, navrer ou naufragier. Que le Sagittaire, il va savoir quand un bateau, il va être naufragé, il va tomber à l'eau et il va savoir à saisir les moments opportuns. Donc, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, quand vous allez sauter de ce bateau qui va être naufragé, prenez vos proches aussi avec vous. Ne les obligez pas non plus. Respectez leur libre arbitre aussi. Comme je viens de dire, si vous allez leur expliquer que le bateau, il va être naufragé et ils vous écoutent pas, n'insistez pas. Sauvez votre vie. Parce que, voyez-vous, ce terme de être égoïste, il y a des inconvénients et des avantages. Si vous allez sauver votre peau, vous allez pouvoir sauver leur peau si vous êtes vous bien. En 2021, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, même si vous allez être toute seule parce que le bateau est tombé à l'eau, il est naufragé, vous allez avancer, vous allez avoir les moyens nécessaires de cette renaissance, de reconstruire un autre bateau pour avancer. Et si quelque chose va fondre en 2021, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire, c'est parce que soit il n'est plus valable, c'est le moment de la reconstruction, d'innovation. Jupiter en Verseau qui représente l'innovation. Saturne en Verseau va détruire, va raser tout. Et Jupiter vient après le Saturne qui a tout rasé, pour reconstruire, pour rénover, pour innover. C'est ça le sens de l'année 2021, les Sagittaires. Quand je vous ai dit que les Sagittaires vont avoir ces instants de savoir quand ils doivent sauter du bateau parce qu'il va être naufragé, c'est Jupiter qui va être en bon contact, où il va se sentir à l'aise dans le signe du Verseau, en collaboration avec Saturne en Verseau, ou en colocation dans le signe du Verseau avec le Saturne. Parce que Saturne va
avoir la liberté parce que le Verseau, c'est quand même un signe de la liberté. Saturne va dire à Jupiter, je vais raser dans cet endroit pour que tu viennes reconstruire, innover, inventer. En 2021, les Sagittaires, votre création va être grande. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Beaucoup d'entre vous, vous allez utiliser les arts comme une sorte de thérapie pour guérir des situations qui appartiennent de votre passé. Parce que certains d'entre vous, peut-être vous avez vécu des traumatismes. Vous allez trouver la cause pourquoi vous avez dû vivre certaines situations malheureuses dans votre vie. Et ça va vous libérer. Vous allez avoir les portes ouvertes et vous allez voir plus clair en 2021. En 2021, nous sommes en vibration de numéro 5. Et numéro 5, ça représente le voyage. Numéro 5, c'est comme ça, c'est pas la stabilité qui va définir la vibration de 2021. Le changement va se manifester et le Sagittaire, c'est un signe qui est ouvert au changement, qui est ouvert aux choses révolutionnaires. Et vous, les Sagittaires, en 2021, vous allez faire partie de tous ces gens-là qui vont apporter la réussite d'un changement. Parce que Saturne en Verseau va nous apprendre aussi ou va nous pousser à être un peu plus altruiste. Je ne veux pas dire que le Sagittaire n'est pas altruiste. Au contraire, il détient cette capacité depuis sa naissance, mais Saturne en Verseau, ça représente aussi la mesure. Jupiter en Verseau, ça représente aussi, il faut faire attention en 2021, parce que j'ai pas parlé de ça, les Sagittaires. En 2021, les Sagittaires vont devoir faire attention de ne pas tomber dans les excès. Mais je suis sûr que Saturne va faire son travail, de ne pas vous laisser à tomber dans ces excès. Donc, dans certaines situations, si vous allez vous sentir un peu bloqué, c'est parce que Saturne va vous envoyer une vibration de rester en équilibre, de faire étape par étape, comme vous avez déjà appris en 2017 et 2018 les Sagittaires, étape par étape. Sincèrement, j'aurais eu encore à parler pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire. De toute façon, quand j'ai dû commencer à effectuer ce tirage, j'avais beaucoup d'émotions. Mais c'est cool, les Sagittaires. Bon, les Sagittaires, ça sera tout pour l'année 2021. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Surtout, c'est très important d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois que je mette les nouvelles prévisions mensuelles en ligne. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une playlist avec les prévisions pour toutes les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Et je vous dis à bientôt les Sagittaires!